Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tarot. Déjà, donc quand on voit le pochon qui est ici, on reconnaît tout de suite de qui ça vient. Donc ça vient de la boutique de Célia Mélesville, enfin sa boutique, son site en ligne. Donc je l'ai commandé là-bas, hop. Donc avant, il arrivait dans des pochettes noires à l'époque, et maintenant il arrive avec des beaux petits pochons, enfin des grands pochons euh, violet. Donc toujours avec tuile magique. Alors, hop, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je déballe vraiment avec vous. Donc hop, donc là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc comme d'habitude, nous avons des petites cartes pour les formations de Célia. La petite carte, hop, ici également. Et avec ses réseaux sociaux. Et là, c'est la petite carte pour faire connaissance avec un exemple de tirage pour faire connaissance avec son jeu. Alors, et un petit marque-page du Boutaro qui est tout chaud. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur le Emma Poetica Tarot. Donc, donc l'édition, ça a été fait donc, chez Célia Mélesville. Mais la créatrice de ce jeu, c'est Julie de Tersac. Donc c'est la même créatrice qu'ils ont sorti là récemment, l'Oracle de la mer, si je dis pas de bêtises, que je n'ai pas. Parce que je suis plus tarot que Oracle, mais peut-être que je le prendrai. Donc vous voyez, il est encore sous blister. Hop. Alors en ce moment, j'ai besoin de douceur, hein, parce que par rapport à ce que je traverse dans ma vie en ce moment, un peu de douceur, ça va faire du bien. Pourquoi aussi j'ai acheté donc ce tarot? Parce que je voudrais me mettre sur le tarot de Marseille. Je voudrais commencer tout doucement à apprendre un petit peu le tarot de Marseille, parce que moi je tire que le Rider-Waite. Je suis désolé si vous entendez, peut-être que vous entendez le tonnerre qui est derrière. J'ai de gros éclairs, il y a le tonnerre derrière. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc oui, je vous disais, donc je voudrais me mettre au tarot de Marseille, parce que ça fait un petit moment que je l'avais vu, hein, ce tarot. Mais en fait, vous allez voir, il a la particularité donc des mineurs. On va être sur des mineurs un peu de Marseille, mais pas complètement Marseille. Donc ça va être pour moi une bonne transition pour commencer tout doucement à travailler avec le Marseille. Alors, hop, j'enlève ceci. Donc on est sur les coffrets comme le Boutaro, je vous montre, parce que je l'ai à côté. Donc c'est le même principe, hein. Donc il est un peu plus haut le Boutaro parce qu'il y a un livret que vous n'avez pas dans le Emma Poetica Tarot. Donc c'est un petit coffret qui s'ouvre comme ceci. Hop là. Je sais pas si vous avez... Alors je vais zoomer. Hop là. Je sais pas si vous allez le voir, il y a des petites dorures sur les feuilles. Alors, hop, si ça se voit un petit peu. Et on l'a aussi à l'avant. Très joli, hein. Et on a quelques illustrations à l'arrière. Donc il y a marqué 81 cartes parce qu'en fait vous allez voir, donc on a bien les 78 cartes du tarot, mais comme il n'y a pas de livret, nous avons les mots-clés, hop, comme ceci. Donc en France, non, en français, et comme il est bilingue, vous avez de l'autre côté en anglais. Donc voilà, hop, donc là on a les mots-clés. On a un petit texte à l'intérieur de la boîte. Alors, attendez, on va enlever les cartes. Donc on a déjà au fond de la boîte une très belle illustration. Et donc on a un petit texte qui est ici, je vais vous le lire. Ouvrez les portes de votre imaginaire, invitez vos sens, éveillés et puissants, à recevoir les réponses que votre intuition vous soufflera. Laissez-vous aller à ressentir les couleurs et les vibrations intenses de ce jeu. Votre destin est unique et le chemin toujours poétique. C'est très joli. Donc voilà, hop là. Alors, au niveau des cartes, donc déjà au niveau de la taille, on est vraiment sur la taille standard. Donc là, j'ai le Boutaro, pas le Boutaro, j'ai le Tarot Renard, pardon. On est sur la même dimension. Donc c'est la dimension traditionnelle. Au niveau de qualité, on est sur la très bonne qualité, je pense 350 ou 400. On est sur un effet brillant. Elles ont l'air de bien glisser. Pour ceux qui font à l'envers, vous pouvez faire à l'envers. J'adore le dos, pareil, hein.
Ça brille les petites feuilles. Les tranches neutres, c'est très très bien. Ça me va très bien. Et là, on va découvrir les cartes. Alors, je mets ça de côté. Hop. Alors, hop. Donc nous avons le nom en français et le nom en anglais. Donc, et ben là, on va regarder ensemble. Donc là, nous avons le fou. Donc là, on est vraiment sur le traditionnel avec le petit chien, la falaise et tout, le petit baluchon. Je dézoome un tout petit peu, voilà. J'adore les couleurs, hein. Le magicien. Avec ce magnifique œil ici. La grande prêtresse. Il va vraiment me faire du bien ce jeu en ce moment. J'ai besoin de douceur justement. Et de poésie aussi, pourquoi pas. L'impératrice. L'empereur. Alors je pense qu'il y a un effet, donc quand elle a dessiné, on dirait qu'elle a rajouté un peu du collage à l'arrière. Comme si elle avait fait un peu un montage et tout. J'adore le Hiérophant. Quand je l'avais vu, cette carte-là, je l'ai vraiment trouvée très très belle. Et en fait, il me fait penser un peu au dieu cornu, justement, avec ses cornes, même avec les yeux là sur le côté, le bâton. On est peut-être aussi sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire païen un peu. Oui, on peut dire païen. Puis si on regarde bien, il a la clé, il faudra bien regarder, on a la clé autour de son poignet et on a une petite serrure. Donc en fait, il va nous donner les clés de la connaissance. Donc vous voyez, on va vraiment travailler en profondeur chaque carte. Il faut vraiment regarder tous les petits détails. Donc pareil, là on a les amoureux. Si on regarde bien, l'ange, il a la clé. Et en fait, c'est la clé du cœur, un peu du petit ange, enfin de l'ange. Donc oui, il faut vraiment bien regarder, hein. Le chariot, la force. Oula, j'en ai deux. Elles sont belles, hein. L'ermite. Comme à chaque fois, j'adore moi, l'ermite. La roue de la fortune. J'aime beaucoup, justement, avec ce côté de cycle, cyclique. Euh, alors, attendez. Euh, non, parce qu'en fait, je suis en train de regarder dehors. Est-ce qu'il y a ma tonnelle? Il y a beaucoup de vent et j'ai peur qu'elle s'envole. Non, ça va peut-être aller, je pense. Pardon, la justice. Une très belle justice. Le pendu. La mort. Très très joli, hein. Très coloré en plus. Avec ses roses et tout. Puis vous voyez, dans sa robe, on a un paysage, un lever de soleil, des oiseaux qui s'envolent. On a la tempérance. Donc ça, c'est l'illustration que vous trouvez sur la boîte. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Vraiment traditionnelle avec les deux chiens, l'écrevisse. Le soleil. Avec ses beaux tournesols. Le jugement. Et le monde. Avec cet œuf, ce papillon, cet envol d'oiseau, cette fleur de lotus aussi.
Vous savez que le lotus, des fois, il émerge vraiment de très loin au fond de l'eau pour aller jusqu'en surface. Et là, du coup, nous allons arriver donc sur les... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur les cartes majeures, le liseré en bas est de couleurs différentes. Donc voilà. Pour les arcanes mineures, donc vous allez voir, regardez, là ça va être rouge, rouge, rouge. Alors on a deux noirs, c'est pour le style de la carte, je pense. Parce qu'en fait la carte est noire. Et du coup, ça aurait pas fait joli si je pense qu'ils auraient fait rouge. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment que deux cartes où c'est noir. Mais du coup, donc pour la série de bâtons, on va être sur du rouge. Pour la coupe, on sera sur du bleu, du vert pour les as et du jaune pour les épées. Hop là. Alors, vous allez voir, là, on sera plus sur un côté un peu plus, du coup, tarot de Marseille. Donc, c'est ce que je recherchais. Ce que je ne cherchais pas à l'époque, c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté à l'époque. Mais comme maintenant, je veux vraiment passer la transition et essayer de travailler un peu plus sur le Marseille, sachant que Claire Duval et Célia vont sortir, je crois, en 2025, un tarot de Marseille qui a l'air d'être très, très, très joli, que Célia est en train de faire en peinture. Donc c'est pour ça aussi que je veux vraiment travailler le Marseille un peu avant qu'il sorte parce que j'ai hâte de l'acheter. Et il y a un autre tarot que je vais commander, j'attends juste qu'au Salon des Arcanes qu'il soit disponible. Je sais plus le nom. Et pareil, c'est un semi, c'est un peu comme celui-ci, un peu Marseille, un peu Rider-Waite. Donc là, nous avons l'As de bâton. Le 2 de bâton, donc là on a vraiment le traditionnel avec ce personnage en ombre. Donc là on n'est pas trop perdu. En plus, j'aime bien ce que ça fait un peu. Enfin, on pourrait croire que c'est un petit peu. Ça se suit. Le 3 de bâton, donc qui est différent par contre là. Qu'on a vraiment ce côté peut-être de vision, hein, visionnaire. Le 4, donc là on est vraiment sur le traditionnel avec les 4 bâtons, les côtés un peu festifs et tout. Par contre, on n'a pas les personnages. Et du coup, là, on peut se rendre compte. Donc, vous voyez, c'est vraiment à Marseille, mais pour ceux qui connaissent un peu déjà le Rider, on n'est pas trop perdu. Donc, pareil, là, on est sur le 5 de bâton. Donc là, on est aussi, peut-être, on peut comprendre qu'on est sur quelque chose d'un petit peu de combattant, parce que ça s'entrecroise, les bâtons et tout. On a quand même des flammes un petit peu qui sont de... Donc on a peut-être ce côté un peu de, de compétition ou d'acharnement ou je sais pas moi, de rivalité, des choses comme ça. Le 6 de bâton, donc pareil, on est vraiment un petit peu plus sur le traditionnel, hein. Si on voit bien, on a la petite couronne, je crois que c'est du gui, hein, pour célébrer justement ce côté un petit peu plus victorieux, victoire, hein. Donc un peu plus festif aussi, hein, triomphant. Donc là, on a le 7. Donc là, on a peut-être. Donc là, on est vraiment avec le cœur un peu percé. Donc on est peut-être sur vraiment le côté un peu plus pareil, endurant. Peut-être, je sais pas, se dépasser de quelque chose. Enfin voilà, la détermination, parce que si on regarde, il est transpercé. On a quand même des fleurs qui poussent, donc on est sur quelque chose. euh, Peut-être qu'on est blessé, mais voilà, on est déterminé quand même à aller plus loin. Le 8, bah, ça c'est le traditionnel, hein. Donc là on est vraiment sur l'action. Donc ça je crois que dans tous les riders, ça représente aller comme ça cette carte. Donc là on n'est pas perdu. Donc là le 9, bon, on est peut-être un peu plus délicat. Après, bon, après ça peut représenter un pont quand même. Et de pas enjamber branche sur branche pour éviter de tomber dans le sol, dans le vide. Et on a quand même cette porte au bout. Donc là, on peut dire de garder l'équilibre, faire attention, euh, être vigilant, voilà. Donc vraiment y aller tout doucement avec prudence, hein. Donc vous voyez, même là, si c'est à Marseille, on est quand même, enfin Marseille, c'est un Marseille Rider-Waite, on va dire. Mais voilà, il faut avoir quand même un minimum de base, je pense, euh, pour pouvoir se projeter. C'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est pas comme un vrai Marseille, parce que pour se projeter dans un vrai Marseille, à part connaître tout par cœur, enfin moi j'y arrive pas.
Donc là, nous sommes sur le 10 de bâton. Donc là, on a vraiment cette notion aussi de fardeau, hein, de poids à porter, peut-être, puisqu'on voit, hein, il est rempli. Par contre, il déborde un peu. Il est un peu craquelé. Donc on se dit bien peut-être que oui, on est sur quelque chose un petit peu plus... un fardeau peut-être à porter. Alors, donc là, on arrive sur les personnages de cours. Donc là, on a le page, qui est très beau. Le cavalier, avec ce magnifique renard. On a la reine, qui est très très belle. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est de... Comme quoi, en vieillissant, on a nos goûts qui changent, et heureusement. Parce que ça, il y a quelques années, des personnages comme ça, bah, je l'aimais pas. J'aurais pensé que peut-être que ça serait trop enfantin. Et maintenant, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être aussi le fait d'avoir une grande collection. Bon, enfin, grande collection. J'ai une collection quand même, une belle collection. Après, grande, je sais pas, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des beaucoup plus grosses collections que moi. Mais voilà, c'est l'avantage aussi d'avoir des grandes collections, c'est d'avoir un peu des jeux tout différents. Et voilà, et après des périodes de vie, comme je vous dis, les goûts qui changent. Et des fois, voilà, on a des périodes de vie, comme là en ce moment, moi je vous dis, je traverse une épreuve un petit peu délicate dans ma vie privée. Ben voilà, ce côté douceur, ça va me faire du bien. Ces couleurs-là et tout. J'adore cette carte. C'est celle qui est au fond de la boîte. Hop, ici. Je la trouve très belle. Avec cette belle petite colombe et tout. Donc là, on est vraiment très très joli. Donc là, ça fait vraiment Marseille, j'aime bien. Très joli. Donc vous voyez, on a quand même des petites références. Si on regarde bien, bah, du coup, on a la lune, le soleil, on a les petits cœurs. Donc on a, vous voyez, des petits câbles comme si on était entremêlés avec des... Ah, je sais pas si c'est des personnages. Moi, comme ça, quand je vois, on dirait des personnages. Donc on a peut-être ce côté justement de connexion, de couple, de rencontre, de, enfin, puis de peut-être un mélange entre nous. Donc voilà. Là, on a le 3, donc là, on reconnaît, même si on n'a pas les personnages pour trinquer, on reconnaît vraiment ce côté de célébration, qui est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la série des coupes, hein. Euh, le 4, donc là, on a pareil un petit personnage, hein, quand même. Donc, bon, là, je sais pas si on arriverait à voir, si on connaît pas trop. Oui, si, on pourrait apprendre un petit peu. Parce que là, sur le 4, on est plutôt sur le côté un petit peu, on hésite. Oui, pourquoi pas. On a le choix en fait devant nous. Donc, je sais pas. On hésite. Donc là, on est sur le 5. Bon, le 5, là, on est vraiment sur le classique, hein. Enfin, le classique. Si on regarde bien, donc on a les coupes qui sont renversées. On a les yeux qui vont regarder, qui vont pleurer. Donc on est sur cette notion un peu de regret. Euh, mais par contre, si on regarde bien, au-dessus, on a quand même des petites pousses. Donc là, on va nous se dire, bah regarde quand même un petit peu derrière toi. Euh, Même si ça s'est renversé, il y a peut-être quelque chose derrière qui se passe. Ou enfin derrière ou au-dessus, quand on regarde sur cette carte-là. Enfin moi, c'est ce qui me vient comme ça en regardant la carte. Donc là, on va être plutôt sur le 6. Donc là, bon, là, ce sera un peu plus facile parce qu'on a les enfants. Donc on est sur une carte d'innocence, hein, le 6 de coupe. Donc là, on va arriver sur le 7. Donc, ouais, là, je sais pas si on pourrait trouver comme ça par rapport à la notion. Si, côté le serpent, peut-être la tromperie, l'illusion. Après, nous arrivons du coup sur le 8. Donc là, on a un petit personnage, je sais pas si on le voit bien. Hop. Donc là, on comprend qu'il faut y aller, il faut aller de l'avant. Donc là, on y go, on laisse un petit peu derrière soi ce qu'il y a derrière. Et puis, allez, hein, go. Donc là, nous sommes sur le 9. Donc là, on a cette notion bah, de...
bah de, avec tous ces fruits et tout, mince, j'ai perdu le mot. Ah, ça va pas me revenir. On va être plutôt sur le côté un peu matériel, mais aussi beaucoup de choses devant nous. On est dans le concret, quoi. Mais j'arrive pas à retrouver le mot que je voulais dire. Le 10, bah là, du coup, on a ce fameux. Donc, on a la maison, hein, donc là, on est un peu plus traditionnel, avec ce fameux arc-en-ciel. Donc là, on est vraiment sur le côté famille, on est sur le côté la joie, le bonheur. Voilà. Même s'il y a de la pluie, on a quand même cet arc-en-ciel qui fait un peu le soleil, justement, avec plein de cœurs. Et on a un cœur dans la maison. Donc justement, et moi j'aime bien ce côté pluie, parce que qu'est-ce qu'on est bien d'être dans notre maison quand il pleut. On se met devant son feu de cheminée ou des choses comme ça. Donc là on est sur le page, qui est très très beau. On a le cavalier avec cette petite sirène. Elles sont très très belles. On a la reine. Oh, on dirait une coquille. Ah oui, on dirait qu'elle est dans un coquillage. Et on a le roi. Et je crois justement dans l'oracle, ces personnages justement sont un petit peu. J'aime beaucoup ce personnage avec la barbe très rectangulaire, avec les moustaches et tout. Très joli. Pareil, alors cette série me plaît bien aussi. Donc cette série un peu de terre. Donc on est sur les deniers. Donc l'as. Enfin, moi je dis les deniers, mais je crois qu'elle les a appelés les pentacles. Ouais, c'est les pentacles. Donc là, on a le traditionnel, hein, on a le côté équilibre, hein, pour le 2. Donc là, on est plus sur le Marseille, là, un peu. Par contre, là, le 3, bah, il faut connaître quand même, hein, parce que là, pour se projeter avec cette carte-là, parce que là, normalement, on est plutôt sur un travail d'équipe, pardon, le 3 de Pentacle. Euh, ouais, là, on a cette notion d'empiler, alors peut-être c'est le côté un peu, le côté équipe, mais c'est plus dur en projection. Bah, le 4 par contre là c'est beaucoup plus simple, hein. On est vraiment sur ce côté justement où on est possession, on garde tout. Donc on a vraiment ce côté coffre, hein, vous voyez. Donc là nous sommes sur le 5. Elle est belle cette carte aussi. Ah elle est belle, c'est ça, celle-ci pardon. Ah j'aime bien. Donc le 6 de Pentacle. Le 7. Donc là on va peut-être plus se reconnaître, hein, que c'est le... Parce que là on a le petit personnage qui tend comme s'il voulait prendre un fruit. Donc là on est sur le côté un peu plus patience. Et par rapport au travail qui a mûri, hein. Donc le 8. Oh, avec cette petite abeille qui travaille. Donc là, voilà, on va peut-être plus se reconnaître, hein. On est sur le côté bah, de travail, de production, de faire attention aussi, travailler minutieusement peut-être. Euh, le 9, pardon, qui est très belle aussi. Le 10. Elle est jolie avec ce personnage étoilé un peu. Je sais pas si on le voit bien. Le page. Le cavalier. La reine. Et vous voyez, les personnages, chaque fois, c'est à peu près le même. Et le roi. Après, nous arrivons dans la série des épées, donc en jaune. Donc là, on a l'as. Le 2, donc qui est plus traditionnel, hein. Bah, celui-ci, alors, il est complètement traditionnel, hein. Ça, c'est vraiment... Celui-ci, vous allez le trouver vraiment partout.
le 4, le 5, le 6. Donc pareil, on est un peu plus traditionnel là sur ce côté, pareil, un voyage, un éloignement aussi, hein. Le 7, le 8. Il est un peu plus rider, on dirait, sur les épées, hein. Je trouve que du coup, les coupes, ça faisait un peu Marseille, mais le plus, c'était les pentacles. Le 9 et le 10. Vous voyez, celui-ci, pareil, on est vraiment sur un rider, hein. C'est pour ça que vous voyez, je voulais vraiment quelque chose qui va vers le Marseille, mais tout doucement. Donc là, nous avons le page, le cavalier, très joli, la reine et le roi. Ah, c'est pas tout à fait le même. Hop là. Ben voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a plu. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc vous le trouvez donc chez Célia, donc Célia Ménesville. Il y en a encore de dispo. Il est au prix de... C'est vrai que je vous ai pas dit le prix. Je crois dans les 55 euros, si je dis pas de bêtises. Je crois 55 ou 60. Je crois que je l'en ai peut-être pour eu 58 euros avec les frais de part. Enfin, vous irez voir sur le site de Célia. Donc voilà, donc pareil, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre directement sur mon Instagram Tarot de Mika. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et si vraiment vous voulez partager cette vidéo, c'est avec un grand plaisir. Comme ça fait découvrir aux autres personnes et ça me fait découvrir pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.